Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est médiateur, que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous, les croyants. C'est votre serviteur, le révérend Bem Titumbanda. Est-ce que les gens ont connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? La réponse est simple. Non. N-O-N. Ceux qui sont morts, sont réellement morts. Ils n'ont aucune connaissance. Les morts ne savent absolument rien. Comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, les morts sont dans la tombe dans un état d'inconscience totale. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui meurt n'a plus de souvenir de notre Créateur. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent plus se souvenir de l'Éternel Dieu. Les morts ne peuvent pas célébrer le Créateur. C'est une impossibilité pour les morts de célébrer l'Éternel Dieu. Ceux qui sont dans le séjour de mort ne peuvent plus louer les créateurs. Ceux qui sont dans la tombe, ceux qui sont dans le séjour de mort, ne peuvent plus célébrer Dieu, ne peuvent plus louer le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de connaissances. Dans le livre des psaumes 115 au verset 17, la parole de Dieu dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous et moi, nous qui sommes vivants là, nous savons que si Christ tarde encore à venir, si Christ ne vient pas maintenant, nous allons mourir. Ça, nous le savons. Mais les morts ne savaient rien. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Si dans le séjour des morts, les gens n'ont plus de sagesse, n'ont plus de pensée, comment quelqu'un qui est dans la tombe peut-il avoir une connaissance, communiquer avec le vivant? C'est la raison pour laquelle les morts ne peuvent plus communiquer avec le vivant. Ceux qui parlent de communication avec, soi-disant, leurs membres de famille qui sont décédés, ne communiquent qu'avec les esprits familiers. Ils font la prostitution, ils conversent avec les esprits diaboliques, ils ne conversent pas avec leurs membres de famille. Leurs membres de famille sont morts, ils sont dans la tombe, ils attendent le retour de Christ. Donc, s'il n'y a ni pensée, ni œuvre, ni sagesse dans le séjour des morts, alors personne ne peut prétendre communiquer avec un de ses membres de sa famille qui est décédé. Donc, les morts n'ont plus de connaissances. Ils ne savaient rien. Vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un. Quand une personne meurt, bon, la personne va dans la tombe. La personne va dans le séjour des morts. La personne ne peut plus avoir une pensée. Parce que pour parler, je vous parle maintenant, je dois penser pour vous communiquer le cœur de Dieu. Qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas de communication entre les morts et les vivants. Je dois penser. Il n'y a pas de sagesse dans le séjour des morts. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Les morts n'ont plus de connaissances. Ils n'ont plus de souvenirs. Ils ne peuvent plus célébrer l'Éternel. Ils ne peuvent plus glorifier, louer l'Éternel. Ils sont dans la tombe, dans l'état d'inconscience totale. Ils entendent le retour de Christ pour regagner la vie. Donc, il n'y a aucune connaissance après la mort.
Les gens qui sont morts sont dans la tombe dans un état d'inconscience totale. Ils ne savaient rien, ils n'ont aucune notion de temps. Ils attendent le retour de Christ pour regagner la vie. Que le vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.